Hello! C'est un grand petit changement qui se prépare, celui d'une nouvelle vie, dans un nouveau lieu, plus proche de la nature. La souris des villes s'en va pour retrouver ses champs de fleurs, ou presque. D'abord, il se doit de plier bagages, et ce n'était pas une mince affaire. Mon atelier est devenu au fil des ans une caverne d'Ali Baba pleine de souvenirs, de livres, de jolies choses plus ou moins lourdes. Plusieurs braves sont venus m'aider à empaqueter, trier, porter, ranger, vider, faire le deuil de ce lieu où je me suis sentie si bien mais que je dois quitter avec un gros pincement au cœur, même si c'est l'ordre des choses. L'oiseau finit un jour par quitter son nid pour en bâtir un autre. À ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que l'attachement aux espaces est en fait davantage lié aux souvenirs qui s'y rattachent que les murs eux-mêmes, même si je me suis sentie si bien dans mon appartement parisien. En le voyant vide, j'ai vu toute cette chaleur que j'y avais apportée, mon premier chez moi. J'ai donc emporté avec moi tout ce que j'ai vécu pour ma prochaine maison, sauf les murs, bien évidemment, qui ne rentraient pas dans mon sac de Mary Poppins. L'amour, les baguettes, Paris. En octobre 2023, m'a été livrée ma mini-maison, la Tiny House Sakura. Le constructeur est Baluchon. Basé en périphérie de Nantes, il s'est occupé de toute la conception. De mon côté, à ce moment-là, il me reste tout le second œuvre et mon optimisme. L'automne humide s'est bien installé, les travaux d'aménagement ont commencé tout de suite avec ma naïveté et mon optimisme habituel. Je n'avais pas réalisé que faire des travaux est en réalité très long quand on est autoconstructeur et totalement novice. J'ai beaucoup d'idées créatives, mais je reste une bricoleuse du dimanche qui a tout à apprendre. Même si je reçois beaucoup d'aide de mes parents, ma famille, mes amis, mes proches, de près comme de loin, ces travaux ont finalement été une belle leçon d'apprentissage. C'est avoir plusieurs casquettes, celle du chef de chantier, du décisionnaire, à chaque étape, qui fait le choix difficile, contrôle et revoit le budget, celle qui conduit un utilitaire pour aller chercher du matériel sur une route enneigée, celle qui doit faire face au casse-tête et trouver des solutions quand on ne sait pas grand-chose soi-même. Pleurer et rire, être aussi fatigué qu'on aimerait juste hiberner en espérant que ça se fasse tout seul. Un chantier, c'est aussi apprendre à recevoir l'aide qu'on nous donne, utiliser des techniques nouvelles, partager des souvenirs qui marquent. C'est se poser 1000 questions en tout genre, notamment celle de pourquoi on fait tout ça, mais de le savoir quand même au fond de soi. Merci infiniment à tous les bras qui sont venus m'aider durant les 6 mois de chantier. Point de do-it-yourself à partager dans ce chapitre de travaux, des idées farfelues, oui, pas toujours simples à réaliser comme ce quadrillage de porte japonais. Mais voir ce qu'on est capable de faire ensemble pour réaliser un rêve. Se féliciter de chacune des étapes et rire beaucoup. Je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo. Si tu as un rêve, continue d'avancer pour le concrétiser. Ma tiny house est là pour te le prouver. Quand j'ai pensé à me lancer dans la création de vlogs, j'avais envie de partager des instants positifs, de la douceur pour les jours un peu gris, une petite pause agréable dans le flot de mauvaises nouvelles des infos à la télé ou internet, ou alors des choses terribles qui se passent dans le monde. Mais une grande tristesse personnelle m'a assaillie dernièrement. Alors j'ai décidé de parler de ce deuil invisible, dont on ne parle que trop peu, et de mettre des mots sur ce qu'on ressent à la perte d'un être cher, qu'il soit animal ou humain, un être vivant. En septembre dernier, après plusieurs jours difficiles, ma hantise de perdre Mané, mon chat d'amour, s'est produite. Comment parler de deuil animal sans trop entrer dans les détails de ce qui s'est passé ou décrire ce que j'ai vu et vécu en quelques jours et quelques interminables heures. Depuis mes 10 ans, je vis avec des animaux d'amour dans ma vie. Mon poisson lumière qui a vécu 9 ans, ma chienne Kali et mon chat Vaillant qui en avait 11, et Mané qui en avait tout juste 10. J'ai toujours eu un lien très fort avec eux, mais Mané a été la première que j'ai adoptée de moi-même auprès d'une association.
Une adorable chatte adulte dont tous les chatons avaient trouvé une famille, sauf elle. Ma mimine, petite Manekineko qui me faisait écho au Japon. J'ai tout de suite su que c'était elle et moi pour de nombreuses années. Ma Miss bavarde, câlin ronron, a été là comme une amie de chaque instant, dans le confinement et dans les coups durs, dans mes joies et mes peines. Ces bavardages me donnaient de la joie, car oui, Mané était une chatte qui aimait bien raconter sa journée. Elle m'a suivi dans le stress de mon changement de vie et 2 déménagements. Elle a adopté mon cher caméraman dans son cœur. Elle a expérimenté la vie en tiny et de jardin. Et je crois qu'elle aimait bien, surtout observer son joli jardin. Elle avait l'air immortelle avec cette sagesse dans son regard. Le plus dur est de leur dire au revoir à nos cœurs sur pattes quand leur passage sur terre auprès de nous se termine. Ce temps avec eux est toujours si court mais si précieux. J'ai perdu une part de moi ce jour-là et son absence m'a mis le cœur en miettes. Elle me manque tellement, mais tellement. De son absence, j'ai reçu une vague d'amour de mes proches, de mes collègues, de vous qui suivez l'atelier Kurumi à travers mes stories. Une vague d'amour à la hauteur de ma douleur d'avoir perdu Mané. Et pour tout cet amour que m'avait donné, je vous en remercie chaleureusement. J'ai l'impression de la voir à la maison parfois, comme si elle venait me rendre visite dans un rayon d'attrape-soleil. Une douce ambiance soudaine inexpliquée. Merci pour toutes ces années, ma chère Mané adorée. Le deuil est long. Il y a des jours où ça va aller, et d'autres où je vais me sentir vraiment down. Et c'est ok, c'est le processus qui veut ça. Même si j'en ai pris conscience, ça n'en est pas moins douloureux. Et si vous traversez un deuil animal, je suis de tout cœur avec vous. On peut dire que depuis la fin de mes travaux et mon emménagement, la vie m'a apporté son lot de bouleversements. Épuisement, tension, budget serré, aléas de voiture, caprices de la météo avec quelques frayeurs d'orage et de pluie diluvienne, voire même quelques inondations, et deuil évidemment. J'ai pris conscience que j'ai réalisé mon rêve de mini-maison, mais je sens mon énergie vraiment à plat. Certains jours sont un peu bas, d'autres plus jolis, mais je manque de motivation et d'élan, donc j'ai mis en place des petites choses pour m'aider à me sentir un peu mieux et que j'ai envie de vous partager. Se créer un coin cosy. Indispensable pour moi afin de me retrouver dans ma bulle rassurante et apaisante. Il suffit de jolis cadres ici et là, d'une guirlande lumineuse, des matières douces, tout ce qui peut créer un coin cosy et réconfortant. Et s'il y a quelques fleurs sur la table, un animal ou un petit feu de bois, c'est encore plus cocooning. Le quotidien citadin, ou même le quotidien tout court, peut vite devenir infernal, alors dès qu'on s'en éloigne un peu, qu'on s'autorise un temps de pause, un temps pour soi, la fatigue retombe et le rythme des jours semble s'écouler différemment. Quand la transition est difficile, cela fait du bien de prendre le temps de faire moins et de penser à son corps et à sa santé mentale, d'être plus doux avec soi-même. Dormir un peu plus c'est mieux, se faire masser, lire devant la cheminée, savourer une tasse de thé bien chaude. Ce sont différentes possibilités d'apprécier de faire une pause bien méritée, voire même s'éloigner un peu des réseaux sociaux ou des sources de fatigue et de stress. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est se détendre le cerveau. En ce moment, j'aime assembler un book nook que l'on m'a offert à Noël. Très minutieux, il m'offre une belle détox numérique qui plaît. Mais cela fonctionne aussi avec un joli puzzle, de l'aquarelle ou une autre activité. Mon caméraman préféré aime quant à lui beaucoup écrire et son assiduité dans l'écriture m'inspire. Je dois avouer que d'écrire dans un joli carnet, utiliser de jolis masking tape est très satisfaisant et cela vide la tête. Tricoter, c'est tendance et relaxant. Ma grand-mère connectée m'a appris l'art du fil et c'est vrai que cela a un véritable effet apaisant. Sauf quand il faut tout défaire en cas de boulette, mais ce n'est qu'un détail, n'est-ce pas ? C'est comme si le fil tissé de façon répétitive
agissait comme un massage des pensées. Surtout quand on pense beaucoup en étoiles. Est-ce que ça vous parle ? J'emporte mon petit tricot partout maintenant, au bureau, certains midis entre collègues ou dans le train. Puis, avec mon club familial des tricoteuses 3 générations, on se partage nos créations inspirantes. Et ça fait du bien. Pâtisser. Je suis depuis plusieurs années le compte Insta de Pauline, pâtissière et biscuitière de Juste pour goûter, dont le contenu est toujours joli, pédagogique et coloré. Alors dans une volonté d'apprendre de nouvelles choses et de me remettre à faire des gâteaux, je me suis inscrite sur son Patreon pour essayer ses recettes, progresser un peu tout en douceur. Je vous conseille de suivre son contenu et de rejoindre son Patreon pour soutenir son travail. Elle nous a d'ailleurs demandé un jour pourquoi on pâtissait. Je lui répondrai que je pâtisse pour ralentir, je pâtisse pour m'ancrer dans l'instant, je pâtisse pour faire du bien à mon cœur et celui des autres, avec de la gourmandise. Cette liste d'instants pour soi est non exhaustive, bien sûr. Une simple marche dans la nature, un peu de sport, du jardinage font beaucoup de bien aussi. D'ailleurs, Caro Fromoodland l'a bien décrit dans son livre Mon printemps cosy. Pour ma part, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le jardinage en général. Avec mes 2 déménagements, le premier de mon appartement parisien à chez ma tante, puis celui dans ma tiny, j'ai pu retrouver quelques trésors bien enfouis dans les cartons. Mais tout ce joli tas de petites choses, quand bien même elles sont mignonnes, peuvent vite envahir avec le temps, prendre de la place et contribuer à force à se sentir moins bien. Personnellement, mon fléau concerne les livres, les babioles en tout genre et les mugs. Alors souvent, le fait de réduire nos choses dans la maison, par exemple si je veux vraiment quelque chose, j'utilise la technique du +1, -1, poser des livres dans une boîte à livres, donner à une association ce dont on n'a plus besoin. Tout ça a un effet thérapeutique, en plus de faire une bonne action. Et en faisant du tri et en nettoyant, on fait de l'espace chez soi et en soi. Et on retrouve même le plaisir de porter autre chose, comme cette marinière jaune trouvée sur Vinted, qui met de la couleur dans mon quotidien et que j'adore. Je pense que c'est normal de ne pas toujours se sentir positif, d'avoir des baisses de morale, des émotions en ébullition ou des humeurs changeantes. Il y a des jours où je me sens bien plus négative qu'avant, en colère même parfois, et ça me rend vraiment triste de ressentir autant tout ça. Je n'ose pas toujours en parler, mais la solitude me pèse souvent le soir en semaine, lors de mes repas. Je vais me sentir morose, encore plus depuis que je n'ai plus l'occasion de m'occuper de Mané quand je rentre à la maison. Alors dans les moments comme ça, je me rattache aux petites choses qui ont du sens pour moi, parce que je pense qu'il y a forcément des petites choses qui existent pour voir la vie en moins gris. Parmi celles qui sont importantes à mes yeux, quand j'ai le moral à 0, c'est de manger un plat réconfortant. Et appeler mes proches, mes amis aussi pour un visio-repas, me changer les idées, parler d'autres sujets qui me ramènent à l'essentiel. Tous ces petits points que j'ai cités dans ce chapitre, que j'avais envie de vous partager, nous invitent en réalité à prendre le positif là où il est, même tout petit, dans les choses simples. Je n'ai pas le remède miracle, mais chacun permet d'être un peu plus doux avec soi-même. Et quand ça ne va vraiment pas, je vous invite vraiment à oser appeler, demander de l'aide autour de soi, ne pas rester seul à broyer du noir. Osez aussi se faire accompagner par un thérapeute. Chaque petit pas qu'on fait en vaut la peine, et sachez que là où vous êtes aujourd'hui sera bien différent dans plusieurs mois car vous aurez évolué. Mon hibiscus illustre bien mon ressenti de cette année. Un peu dégarni et bien fatigué, mais il tient bon. Preuve qu'il ne faut rien lâcher, même quand on ne voit pas le bout du chemin tortueux des coups de moins bien. Le soleil se cache tout près derrière les nuages. Le printemps revient toujours après l'hiver. J'ai eu du mal à créer ces derniers mois. J'avais comme une sorte de blocage créatif. Alors après une longue période sans, triste et démotivée, j'ai enfin repris le chemin du fil et du tissu pour concocter des petites choses. Voici mes projets. Des petits cotons lavables de toutes sortes, avec les super mignons Shiba. Des chemins de table, ma création de Noël cette année. Je prévois d'en faire d'autres pour écouler un peu mon stock de tissus japonais. Enfin, un projet pour moi avec de la toison de laine de mouton. Une veste sans manches, pour avoir bien chaud quand je travaille.
Ça m'a donné envie de coudre tout ça, on s'y met ? Créer sa creuse, et pour ça, rien de mieux que des cookies maison gourmands, moelleux et croustillants, comme conseillé par Pauline de Juste pour goûter. À partager, c'est encore meilleur. Si vous voulez ces recettes, rendez-vous sur son site plein de trésors gourmands. La persévérance vient à bout de tout, comme vous l'avez vu. J'habite enfin dans ma mini-maison, dans laquelle on a si durement travaillé. 2 ans plus tard, je vis un hiver complètement différent. Mais ça, je vous le raconterai peut-être dans une autre vidéo. J'ouvre une boîte à questions sur la tiny house, les travaux, la vie dans un petit espace, pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ici ou en commentaire. Merci infiniment d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, après presque 3 ans d'absence. Mais je crois que j'avais vraiment besoin de faire une pause pour moi et pour me remettre de ce gros projet qui était ma tiny house, que vous pouvez voir ici. Si ce vlog vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, me laisser un petit like ou m'écrire un petit commentaire, parce que j'adore lire vos commentaires, ils sont toujours hyper gentils, encourageants, bienveillants, donc merci, j'adore vos commentaires, n'hésitez pas à en mettre. J'espère que tout va bien de notre côté, je vous fais plein de bisous et je vous envoie beaucoup de douceur pour les jours à venir. À bientôt!